Bonjour à tous et bienvenue sur Atuito Sport. C'est officiel, Harry Maguire vient s'engager avec Manchester United pour 93 millions d'euros. Alors là, moi je peux vous assurer, je suis content. Parce que la défense de Manchester United, c'est un problème depuis maintenant 4 saisons. On ne sait pas qui est titulaire indiscutable, on ne sait pas qui maîtrise la défense. Il n'y a pas vraiment de rôle défini, que ce soit Roro, Jones, Smalling, Lindelof, Bailly qui se blesse une fois sur deux. C'était la pagaille. Donc là, avec l'arrivée de Maguire, qui est l'un des tout meilleurs défenseurs de Première Ligue, à pas oublier, et aussi titulaire indiscutable avec les Trois Lions, c'est quand même une bonne nouvelle pour United. On a maintenant une très bonne base défensive pour la saison qui arrive. Luke Shaw à gauche, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka. C'est bon là. Là, je suis bien, sans oublier qu'il y a Derrière derrière. Là, au moins, je suis un peu rassuré. En attendant l'arrivée de Milinkovic-Savic, de Fernandez, et je sais pas quel autre attaquant, peut-être Dybala, Mandzukic, moi personnellement, je le veux pas parce que ça fait, j'entends, oui, Manchester négocie pour Mandzukic. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec Mandzukic? Je comprends pas. Autant garder Lukaku si c'est pour s'emmerder à ce point-là. Donc si toutefois Lukaku il s'en va, c'est possible qu'un autre attaquant arrive. Mais moi personnellement, j'ai pas envie que Lukaku s'en aille. Milinkovic-Savic, Matic et Fernandez devant Martial à gauche, Lukaku en pointe, Rashford à droite. C'est bon là, j'ai mon équipe type moi. Donc je sais pas, j'entends parler à gauche à droite de Mandzukic. Non, pardon, moi je préfère garder mon Lukaku. Au pire, si c'est pour échanger avec Dybala, ouais, mais sinon c'est pas la peine, ça m'intéresse pas. En tout cas, je suis très content pour Manchester United, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Bref, parlons maintenant de la somme de son transfert. 93 millions les gars. Paris et Manchester City ont totalement déréglé le barème de la valeur des joueurs, quoi. C'est incroyable. 93 millions de défenseurs qui n'a absolument rien fait. Il n'a rien réalisé. Alors certes, oui, il est bon. Mais je vous rappelle que Cristiano Ronaldo a été acheté 94 millions avec un ballon d'or, une Première Ligue et une Champions League quand même. On l'a pas acheté comme ça y est, il sort de Sporting, c'est un talent incroyable, on n'est pas allé chercher à mettre 94 millions sur lui. C'est totalement incroyable, ces transferts-là qui commencent à déborder. Nicolas Pepe qui arrive à Arsenal, tiens, parlons de Nicolas Pepe. Alors déjà, il arrive pour 80 millions. C'est un vrai poids pour lui, hein, parce que 80 millions, je crois que c'est l'un des transferts, si ce n'est le transfert le plus cher d'Arsenal. 80 millions. Et j'entends à gauche à droite, oui, Arsenal, ce sera une attaque de feu, ça va être l'enfer. Quand je vous dis, les gars, qu'Arsenal, c'est une équipe de losers, peu importe qui tu amènes dans cette équipe, ils ont un staff de losers. Vous pouvez aligner des top players, parce que pour moi, ils ont des top players. Aubameyang, Ozil, Pepe qui arrive, pour moi, c'est des top players, ça. Mais une fois qu'ils arrivent à Arsenal, c'est pas qu'ils ont des stats un peu moyens, c'est que arrivé au moment de vérité, on ne les voit plus. Voilà, ils font une première partie de saison pas mal, mais les 6 derniers mois, voilà, ça commence à dandiner un peu. On verra ce que ça va donner. Mais 80 millions pour Pepe, alors que lui aussi n'a absolument rien fait. C'est indécent. Moi, j'arrive déjà même pas à concevoir qu'il y ait des joueurs qui, en valeur marchande, coûte plus cher que Zinedine Zidane à l'époque. Mais quand je vois les prix là que les équipes ils mettent, c'est incroyable. L'Atlético Madrid, ils ont mis 126 millions sur Joao Félix. Ah, c'est cool, il est super fort. Mais 126 millions, putain, c'est incroyable. Alors à ce prix-là, j'espère qu'il va faire oublier Antoine Griezmann, mais très rapidement. J'ai déjà vu 2-3 matchs de Joao Félix. J'avoue qu'il est pas mal monstrueux quand même. Il a vraiment un profil qui ressemble à Ricardo Kaka. Donc c'est très prometteur. Mais quand même 126 millions, c'est incroyable. Donc bon, de toute façon, on peut rien y faire. Hein. C'est les prix de maintenant. Hein. Tu veux un joueur, le club il te donne un prix. Si tu ramènes pas le prix, il va te faire foutre quoi. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Tu mets le prix et puis c'est tout. Et c'est Paris qui ont donné cette sale habitude maintenant. À chaque fois qu'ils allaient acheter des joueurs, ouais, regardez Paredes. Mais d'où il vaut 45 millions? On leur a dit 45 millions pour Paredes, ils sont partis de mettre 45 millions.
45 millions pour Verratti qui vient de Division 2 de Serie A. 45 millions pour Verratti. Non, pas Verratti, c'était Pastore. Désolé, ouais, c'était Pastore. C'est quand même bon. Mais c'est pas grave, c'est les prix de maintenant et moi je m'en fous. Hein. Franchement, s'il faut mettre 400 millions pour acheter Neymar, bah tu mets 400 millions si tu les as et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? L'important c'est de gagner des titres de toute façon. Voilà. Bref, je suis très heureux pour Manchester United. Maintenant, il faut officialiser l'arrivée de Savic et Fernandez. Et ensuite, là, je vais commencer à rire pour la saison de Première Ligue qui arrive. Là, je vais commencer à rire. Bon, abonne-toi et partage à tous les fans de Manchester United et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.